La prévention du gaspillage alimentaire est un sujet brûlant aujourd'hui. Cela fait plus de 10 ans que je planche sur cette question. Et je vois qu'aujourd'hui, le moment est venu de procéder à des changements. Il s'agit de faire le lien entre tous nos savoirs, toute notre expérience en la matière en Europe. Et puis, il s'agira de voir ensemble comment nous pouvons vraiment résoudre les questions de sécurité alimentaire, notamment en nous intéressant au sujet du gaspillage et de la perte alimentaire. Je ne vais pas trop vous parler de chiffres, parce que les chiffres, on en a beaucoup parlé déjà dans la première partie de cette matinée. Je vais simplement rappeler que l'on arrive à peine à s'imaginer les quantités énormes, gigantesques de nourriture qui sont perdues et gaspillées chaque année. Ceci a un impact bien sûr économique, un impact environnemental. Et puis ça présente aussi un potentiel énorme. Si on voit le potentiel que la lutte contre le gaspillage présente pour un pays, pour le monde, on se rend compte que le potentiel annuel est de 180 milliards d'euros, selon une étude de McKinsey. En tenant compte des moyens mis en œuvre pour empêcher ce gaspillage. Ce que je voudrais ici vous expliquer, les panélistes l'ont dit, il y a énormément de savoir, de savoir-faire, de connaissances dans le domaine du gaspillage et de la prévention du gaspillage en Europe. Et moi, je voudrais vous présenter une nouvelle plateforme qui englobe plusieurs acteurs, qui s'intitule Fusion et qui rassemble toute l'expérience accumulée en Europe en se concentrant sur la prévention et la réduction du gaspillage alimentaire et des pertes alimentaires, l'objectif étant 50% en moins en 2020. La coopération, on l'a dit ce matin, c'est essentiel. Tout au long de la chaîne, du producteur au consommateur, et en pensant également à la gestion des déchets. Mais il s'agit également de combiner les expériences acquises dans plusieurs pays. C'est un sujet prioritaire dans un grand nombre de pays. Mais les acteurs ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à l'autre. Ce que l'on constate, c'est que dans certains pays, le triangle d'or fonctionne très bien. Le triangle d'or, ça veut dire que c'est un sujet qui a la plus grande priorité au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, au niveau des ONG sociétales et au niveau des marchés. Quand on voit tout cela, que le triangle d'or est en place et qu'il fonctionne bien, on voit que les progrès peuvent être faits, des progrès très importants. Et on voit effectivement qu'en Europe, petit à petit, les choses changent. Alors, le projet Fusion, quel est son objectif? Il s'agit vraiment de contribuer à l'harmonisation du suivi des déchets. Parce qu'il faut commencer par quelque chose. Ce matin, on vous a parlé des chiffres, mais on n'a pas de base commune quant aux définitions pour bien comprendre ces chiffres et ce qu'ils représentent. Tant qu'on n'a pas de repères communs, il est très difficile de fixer des objectifs, difficile de progresser et difficile de coopérer pour résoudre ces problèmes. Bien sûr qu'il sera très très important de disposer de tout cela pour pouvoir ensuite élaborer des recommandations politiques. Et puis, il est nécessaire ici d'avoir la coopération des acteurs concernés. Parce que tout le monde est à l'origine du gaspillage. Le secteur public, le secteur privé, le consommateur. Donc, il faut des partenaires, des acteurs les plus divers possibles pour résoudre les problèmes. Ce n'est qu'en réunissant et en unissant toutes les forces que l'on pourra vraiment envisager d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés, 50% de réduction des déchets alimentaires et 20% de réduction des entrants dans la chaîne alimentaire d'ici 2020. Alors, valorisation des ressources.
Ici, certains éléments sont essentiels. Ce sont des éléments tout aussi importants pour les étapes suivantes lorsqu'il s'agira de faire le lien entre ce qui se passe dans les pays industrialisés et ce qui se passe dans les pays en développement. D'abord, il faut établir la base. Il faut savoir de ce dont on parle. Il faut une base de données fiable, des définitions communes. Il faut une quantification standardisée et un monitoring, un suivi normalisé. En fait, nous nous rendons compte qu'en Europe, il y a déjà une certaine sensibilisation à ce problème. Mais malgré tout, un grand nombre d'organisations ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit. Et donc, il y a encore pas mal de choses à faire dans ce domaine. Et puis, il faut qu'il y ait un engagement, notamment de la part des détaillants, à fournir des données fiables, parce que les détaillants, eux, ont ces données. Et ceci permettra de travailler dans une meilleure ambiance, plus ouverte. Certains détaillants, d'ailleurs, nous donnent déjà toute cette information et pour ainsi mieux comprendre le véritable enjeu. Cette plateforme, avec des partenaires multiples, c'est extrêmement important. Les gouvernements, les ONG, les scientifiques, tous les aspects de la chaîne sont importants. Les ONG, bon, je le dis un petit peu de manière brutale ici, mais les ONG ne sont pas impliquées vraiment dans ce sujet. Les ONG sont absentes de la scène et on ne sait pas trop pourquoi. Sans doute parce que c'est un sujet très complexe ou peut-être trop récent. Et donc il faut ici que les ONG s'impliquent, qu'elles comprennent de quoi il s'agit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire sans les ONG, non, mais si les ONG participaient à l'effort, on pourrait certainement faire plus et mieux. D'excellents exemples existent déjà en Europe, également pour ce qui est du développement post-récolte, du développement d'infrastructures durables en Afrique. Et ce qui est essentiel, c'est le partage de ces bons exemples. Et puis, il s'agit de voir ensuite comment on peut mettre en œuvre ces meilleures pratiques, comment on peut mettre en œuvre ces concepts pour améliorer ce qui se fait un peu partout. Et il faut multiplier les études pilotes. La diffusion améliore la sensibilité, ça montre ce qui peut être fait à l'ensemble des partenaires de la chaîne et aux consommateurs. C'est évidemment quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations et de notre approche. Et tout cela doit se traduire par des recommandations politiques. Il s'agit de voir quelle peut être la stratégie des gouvernements et le rôle des gouvernements au niveau local, régional, national, européen. Et il s'agit aussi d'aider les organisations privées et les entreprises à mettre en place une stratégie qui leur est propre. Le consortium des partenaires ici est très large. Nous avons bien sûr essayé d'impliquer ceux qui ont le meilleur bilan en Europe. C'est réparti sur les universités, les instituts de recherche, les organisations du secteur privé, les organisations publiques et certaines organisations de consommateurs. Et nous impliquons également des associations caritatives, par exemple, qui s'occupent de la gestion intelligente des déchets alimentaires. C'est une plateforme dont il s'agit, parce que nous avons cet objectif, mais nous avons également à savoir, et nous avons un grand nombre de partenaires qui nous permettent d'avoir une base de connaissances au départ. Et plus de 80 organisations se sont déjà engagées à se rallier à notre projet dans tous les domaines. Gestion des déchets, secteur de la restauration, grands magasins, producteurs alimentaires, les ONG également, bien sûr. Il faut les organisations au niveau sectoriel. Tout cela nous permettra d'avoir une discussion en connaissance de cause entre tous les partenaires concernés. Tristan nous en parlait tout à l'heure, il faut voir ce qui est du déchet, il faut voir ce qui est du gaspillage et il faut voir l'objectif que l'on poursuit. Tout au long de la chaîne, des pertes potentielles se produisent. Et bien sûr qu'il faut essayer de voir ensemble comment l'on peut valoriser chacun de ces aspects. Dans certains cas, c'est la prévention qui est la meilleure solution. Quand on prend justement ce modèle de hiérarchie des déchets, cette fameuse échelle,
La prévention, c'est un certain nombre c'est un aspect positif, mais il y a l'alimentation animale, il y a toute une série d'autres facteurs qui interviennent dans cette pyramide. Maintenant, ce qui est vraiment du gaspillage, c'est la mise en décharge et l'incinération. Aux Pays-Bas, la majorité des déchets sont incinérés parce que nous avons une surcapacité d'incinérateurs. Et donc, nous n'avons rien fait pendant plusieurs années. Le problème, c'est que maintenant, nous avons des installations de biocombustibles. Là aussi, nous sommes en train d'avoir une surcapacité. Et donc, ce qui est important, c'est que ça crée une espèce de cercle vicieux, cette surcapacité. Les biodéchets, la biofermentation, ce n'est pas toujours la solution. Il faut que l'on travaille là de manière durable et dans la flexibilité pour éviter que ce que nous faisons chez nous n'ait des répercussions négatives sur d'autres pays, par exemple. Alors, aux Pays-Bas, nous avons organisé nos plateformes à plusieurs niveaux. C'est un petit peu ce que montre ce schéma. Vous voyez la manière dont il y a cette interaction entre les différents niveaux. Bon, vous avez tous vu ma présentation dans votre dossier, les exemples sont très nombreux. Mais ce qui est important, c'est qu'aux Pays-Bas, nous avons cette structure selon laquelle les organisations sectorielles, le niveau gouvernemental, les partenaires privés aussi, travaillent main dans la main pour ensemble tenter de résoudre ce problème. Bien sûr, les défis sont nombreux. Le principal défi, c'est peut-être le consommateur. Comment peut-on faire en sorte que le consommateur gaspille moins? Comment peut-on lui faciliter la tâche? Et il faut, là, impliquer peut-être aussi la production primaire. Parce que la production primaire pose problème ici. Moins de déchets, ça veut dire moins de production. Mais, encore une fois, il s'agit d'apprécier la nourriture à sa juste valeur. La nourriture, c'est très bon marché en Europe. Aux Pays-Bas, c'est le deuxième pays le moins cher en Europe. Le problème, c'est que tout le monde blâme le détaillant, mais le détaillant, lui non plus, ne gagne pas, ne se fait pas des fortunes en vendant la nourriture. Donc, comment va-t-on vraiment apprécier la nourriture? Et si la nourriture est appréciée à sa juste valeur par le consommateur, il y aura moins de gaspillage. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Il faut vraiment faire encore beaucoup. Et dans le cadre de ce consortium, on essaye de faire le maximum. Les consortiums, il y en a un peu partout, au Royaume-Uni et en Scandinavie. J'étais là récemment. C'est vrai qu'un grand nombre de pays sont en train de faire un effort de rattrapage considérable. Alors, la question est de savoir comment on peut réellement contribuer aussi à la solution de problèmes de sécurité alimentaire. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, comment ce que nous avons peut aider des pays en développement à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Voilà, je vous remercie.